Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec la clôture de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements, clôturée par le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CEAC, qui a appelé les membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner les Tchad dans sa période de transition. Suivez les détails de son discours dans cet extrait sélectionné par Redi Nonzei. C'était pour moi un plaisir de présider cette session et j'en ressors avec la satisfaction que nos riches échanges et discussions seront profitables au gouvernement et au peuple tchadien tout au long du processus de transition dans ce pays frère. Excellence, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. On va également parler de la clôture de la 8e édition du Forum Makutano qui s'est déroulée en Mbuji-Mayi le jeudi au Kasaï oriental précisément. Lors de la clôture de cette cérémonie, le chef de l'État qui a également loué cette initiative s'est dit déterminé à promouvoir des champions congolais dans différents domaines, notamment l'agriculture. On l'écoute. Durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionner les initiatives en cours et formuler des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. La 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Autre chose à présent, nous protégeons chaque centimètre du territoire national. Voilà les assurances du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui animait les briefings de presse hebdomadaires le lundi, a réaffirmé la position de l'exécutif national, celui de ne pas négocier avec le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. On l'écoute. C'est que nous avons une option claire. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Nous avons souscrit à un processus de négociations qui nous impose de ne pas
rouvrir les hostilités, mais nous avons le devoir de défendre l'intégrité du territoire et c'est ce que nous faisons et d'ailleurs bien suivant les informations que nous avons reçues et cela devrait continuer. Ici, il faut dénoncer le M23 et ses alliés qui font des morts inutiles, de morts évitables. Si vous vous informez davantage, on vous dira par exemple que pour nos forces, on était hésitant d'ailleurs à un moment parce que ça se passe dans un centre urbain où il y a, au moment où je vous parle, il y a près de 500 compatriotes qui sont pris entre les deux feux. Alors, nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce qu'il faut qu'on tire sur notre propre population? Mais je pense que lorsqu'on parle de justice, ceux qui se complaisent à continuer à s'aimer des drames dans les familles des Congolaises, ils répondront le moment venu. Devant Dieu ou devant les hommes, mais le temps de la justice arrivera, mais la détermination du gouvernement reste intacte. Nous protégerons chaque centimètre de notre territoire national. Et le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a également pris part à ces briefings de presse hebdomadaires le lundi, a affirmé que les dépenses sécuritaires coûtent 10 fois plus que d'habitude au trésor public, car les besoins sont de plus en plus importants. Nicolas Kazadi est également revenu sur les dossiers du carburant et les financements des élections. Les détails, c'est dans cet élément de Patrick Ngouo. La RDC est confrontée à plusieurs problèmes sécuritaires, notamment dans sa partie est et maintenant à l'ouest. Normal que l'enveloppe allouée à la sécurité soit revue très sensiblement à la hausse. En plus de l'impact de la crise en Ukraine, nous avons la crise de l'Est, qui est aussi une agression du même type que celle de l'Ukraine. Et cette crise de l'Est nous coûte énormément. J'ai déjà eu à dire que les dépenses que l'on fait sur le volet sécuritaire ont été multipliées par 8 et maintenant je crois presque par 10, parce que chaque jour qui passe ici, il y a des nouvelles dépenses qui sont faites. Le ministre des Finances a aussi évoqué la question du carburant, dont la hausse de prix a été contenue grâce aux subventions évaluées à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Payer cette subvention, eh bien, le prix du carburant, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa, serait autour de 5 000 francs le litre. Voilà les efforts qui sont faits avec votre argent pour contenir la hausse des prix, pour protéger les plus vulnérables dans l'économie congolaise. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien compris et perçu, mais c'est un effort énorme, près de 400 millions, et nous allons continuer de payer encore jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, Nicolas Kazadi parle aussi de fonds mis à disposition de la centrale électorale pour des opérations des élections. Nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels vient de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre. Il faut dire que l'inflation qui frappe le monde entier en raison de la hausse du prix du carburant notamment n'a pas épargné la RDC qui prévoit de finir avec 12% cette année au lieu de 8% selon les prévisions précédentes. La teneur du récent communiqué du gouvernement rwandais sur la République démocratique du Congo révèle en nouvelle avec clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. C'est la mise au point du gouvernement congolais contenue dans un communiqué signé les mardis par son porte-parole Patrick Mouyaya. Suivez les détails dans cet élément. Patrick Mouyaya n'est pas passé par 4 chemins pour remettre en cause cette attitude du président rwandais qui, selon lui, démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la RDC, question de maintenir un climat de terreur dans l'Est pour continuer l'œuvre du pillage mondialement reconnue. Il s'agit là également, à en croire Kinshasa, d'une position rwandaise qui contrarie ses engagements souscrits dans différents processus de paix à Nairobi, à Luanda, tout comme à New York face à Emmanuel Macron. Se disant déterminé à en découdre avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, l'exécutif national de la RDC rappelle au pays de Paul Kagame que les populations ne se seraient pas déplacées, moins encore ne seraient mortes nombreuses si le M23 était véritablement défenseur d'une communauté congolaise, comme ils le disent dans leurs documents. Contrairement aux accusations du pays de Paul Kagame, il n'existe aucune incitation publique à la haine sur base de l'appartenance ethnique, soutient le gouvernement congolais, qui s'insurge contre la confusion que Kigali veut s'aimer au sein de la population à travers ses velléités.
Rendons-nous à présent au Parlement pour vous dire que le Sénat a adopté le mardi 20 projets de loi de ratification portant des ordonnances loi de prise en exécution de la loi numéro 22 du 14 juin 2022 portant habilitation du gouvernement. C'était au cours de la séance tenue le mardi à la Chambre haute du Parlement rue du Nonzé. Juste après la présentation des rapports relatifs au projet de loi des ratifications portant des ordonnances loi prises en exécution de la loi numéro 22 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement par les commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement qui les ont examinées minutieusement en attendant leur promulgation par les chefs de l'État, ces projets de loi ont été votés à l'unanimité. Il s'agit, entre autres, du projet de loi à la promotion de l'artisanat, le projet de loi portant programmation militaire 2022-2025 et le projet de loi portant coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la RDC et l'État du Qatar. La dite plénière a également adopté la proposition de loi organique complétant la loi organique du 10 octobre 2006, une initiative parlementaire du sénateur Alexis Tambwe Mwamba. Elle a été adoptée après les réponses de son auteur sur les préoccupations soulevées par ses collègues au cours du débat général. Cette proposition de loi est conviée à la commission PAJ qui a obtenu de la plénière un délai de 7 jours en vue d'une étude approfondie. La proposition de loi sous examen vise à modifier certaines dispositions du statut des magistrats qui régit l'entrée dans la carrière, l'injonction du ministre de la Justice sur les ministères public, le pouvoir disciplinaire des chefs des services judiciaires et pénitentiaires, ainsi que la conséquence de la condamnation à la prison en partie. Selon cette même loi, tous les candidats magistrats retenus après concours seront d'abord nommés à titre provisoire par le président de la République avant d'être confirmés comme magistrats à titre définitif, et cela à l'issue d'une formation de 12 mois à l'Institut national des formations judiciaires. Les sénateurs ont également adopté la loi Bahati consacrée aux principes fondamentaux relatifs à l'agriculture en République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière de mercredi à la Chambre haute du Parlement rue du Nonzé, encore une fois pour les détails. Bien que la session ordinaire de septembre soit essentiellement budgétaire, le Sénat intensifie le contrôle parlementaire. Ce mercredi 26 octobre 2022, les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mouhanzi, étaient invités à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Louessé. La dite question orale a porté sur l'opérationnalisation des fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. À travers cet exercice parlementaire, l'auteur de cette question orale avec débat ainsi que plusieurs autres sénateurs ont soulevé quelques préoccupations au cours du débat général. La Chambre des sages a voulu savoir davantage sur l'opérationnalisation de cette structure mise en place par le gouvernement depuis le mois de mai 2021. Le FOGEC est un établissement public qui a, entre autres, pour mission de modéliser et de collecter les ressources financières au niveau national et international, l'accès des start-up, micro, petites et moyennes entreprises et artisanats congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et les institutions microfinances. Depuis la mise en place du conseil d'administration, toutes les démarches effectuées auprès de vous pour débloquer ces fonds afin que la promesse du président de la République et le corps se sont avérées vaines. Monsieur le ministre, voudriez-vous que ces fonds soient un mort-né ou lèvement? Autrement dit, qu'avez-vous fait depuis mai 2021 pour que ces fonds, promesses du chef de l'État, deviennent effectifs et rendent espoir aux Congolais? Après avoir recueilli toutes les préoccupations des sénateurs, le ministre Eustache Mouhanzi viendra répondre dans les prochains jours. Il faut noter que les sénateurs ont aussi, au cours de la même plénière, voté la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture après approbation du rapport de la commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées.
Cette proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture est une initiative du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le texte ainsi voté sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, comme le stipule l'article 135 du règlement intérieur du Sénat. La République démocratique du Congo n'a jamais signé un quelconque accord avec la Russie sur l'achat d'armes produits de l'industrie militaire russe. C'est la mise au point du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la folle rumeur qui a embrassé les réseaux sociaux depuis la mission officielle du ministre Gilbert Kabanda à Moscou. Ruth Dunanzé pour les détails. C'est communiqué et clair. Cette information biaisée est purement et simplement le fruit de l'imagination de leurs auteurs manifestement mal intentionnés, note le cabinet du docteur Gilbert Kabanda. Il y a eu plus ou moins 2 mois, note les documents signés par le général-major Bianto Kanzolieme, directeur du cabinet, le ministre Gilbert Kabanda de la Défense nationale et ancien combattant a certes effectué un voyage à Moscou. Il s'agissait de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe pour participer parmi une centaine de délégations de différents pays à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, rappelle les communiqués qui soulignent que 40 pays venus des 4 coins du globe avaient pris part à ces assises et parmi lesquels plusieurs pays africains du nord et du sud du Sahara. Gilbert Kabanda est le meilleur ministre du gouvernement Sama Lukonde pour ce mois d'octobre. C'est la cote que lui a octroyé les sondages réalisés par l'Institut des sondages Le Point en partenariat avec l'agence des Pélicans. Détail dans cet élément d'Yanni Akole. Cette cote octroyée au ministre de la Défense résulte du sondage réalisé le 21 et le 22 octobre dernier, faisant monter à grande vitesse les patrons de la Défense qui occupent actuellement la grande et la première place au sein du gouvernement du Sama Lukonde. La population quinoise a attribué sa reconnaissance au ministre de la Défense congolaise suite à beaucoup de promesses qu'il a réalisées pour le plan social et aussi pour le bien-être des militaires et leurs familles. Le docteur Gilbert Kabanda a aussi été à la base de l'augmentation des salaires des militaires à une proportion de 30% au premier trimestre et de 45% au second trimestre. La cote en hausse de Gilbert Kabanda dans le baromètre du gouvernement Sama Lukonde serait également liée à des contacts et des vitesses amorcées pour redynamiser la coopération militaire entre Kinshasa et ses partenaires extérieurs dont France, Chine et Russie, en vue notamment de mieux équiper et consolider les forces armées de la République démocratique du Congo, confrontées à une multitude de milices et des troupes de terroristes comme le M23, soutenues notamment par Kigali. Par ailleurs, ces démarches entreprises auprès des différentes chancelleries en poste à Kinshasa et au niveau des instances internationales pour obtenir la levée de l'embargo d'achat d'armes sur le marché international commencent déjà à porter des fruits, relèvent les observateurs de l'agence Le Pélican. Et parlons à présent du conflit Tekeyaka. Plus de 100 assaillants ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans l'espace Grand Bandundu. Ces fauteurs de troubles ont été présentés à l'autorité provinciale du Maïndombe. Rita Bola, commentaire. À Massambio, dans la province du Maïndombe, on parle de 80 assaillants mis aux arrêts, alors que 17 ont été appréhendés dans la province d'Ikwilu, précisément à Bagata. Selon le journaliste Barik Bouema, dans le lot de personnes arrêtées figure le meurtrier du chef coutumier du village Ngwene, qui a été décapité pendant les affrontements. Conduit auprès de la gouverneure de la province du Maïndombe, cet assaillant a avoué ses actes barbares. Ces arrestations, non de moindre, donnent espoir à la reprise d'une vie normale dans la région. Ces déplacés vont récupérer leur village et leurs champs. Les enfants vont rentrer à l'école, rassure Rita Bola. Pour elle, l'armée fait son travail. Nous avons encore reçu 2 bataillons avant-hier, a-t-il souligné ensuite. Il faut dire également que ces assaillants n'étaient pas main vide lors de leur arrestation, qui a permis la récupération de 20 machettes, 8 flèches et 6 calibres 12. Pour les autorités du pays, une main noire se cache derrière ce conflit qui a vu ses débuts dans le territoire de Kwamut, dans le Maïndombe. Le cardinal Fridolin Ambongo, pour sa part, précise que cette main noire part de Kinshasa.
Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sachez que les affrontements se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le gouverneur militaire de Nord Kivu a rassuré la population de sa province sur la détermination des forces loyalistes à répondre avec vigueur aux attaques du M23. Le porte-parole du gouvernement qui a relayé cette information retrace les bilans de ces affrontements. Suivez-les dans ses propos recueillis par Edinozé. Les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier, en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice. Créer une politique pour l'encadrement de la jeunesse congolaise en général et particulièrement celle du Lualaba, tel est l'objectif poursuivi par les fondateurs de l'association de jeunes pour le développement du Congo, branche de la province du Lualaba, Koji Pandelushiku, qui est le fondateur de ces mouvements, dans l'importance de cette association. Suivez-les au micro de Elvis Meti et Enoch Mafuka. J'étais tellement touché si je vois les jeunes mendiants, ce qui m'avait touché de faire cette structure. Si le gouvernement cherche les responsables jeunes, nous sommes là, nous pourrons aider le gouvernement d'aller en avant. Voilà, j'ai commencé à sensibiliser les jeunes, et les faire parler, comment est-ce qu'un jeune doit émerger, comment un jeune doit se comporter, comment un jeune doit être. Parce qu'on vit une seule fois pour toutes. Donc, l'essence de vie que j'ai fait montrer aux jeunes, que voilà, un jeune doit se comporter d'une façon responsable. Il y a des orphelins, nous encadrons toute catégorie que nous encadrons, pas seulement les jeunes. Bon, donc, chez nous, lorsque la jeunesse, ce n'est pas pour dire que non, lorsque tu as vieilli, donc tu ne peux pas participer à la jeunesse, non, non. La jeunesse, lorsque tu as les idées à contribuer devant la population, tu as les idées, l'intelligence, bon, donc ce qui contribue seulement au développement de la population, c'est ce que moi j'appelle la jeunesse, puisque lorsque tu es encore jeune, tu dois avoir ce développement. En société, la pluie qui s'est abattue les lundis dans la capitale congolaise a occasionné de sérieux dégâts matériels, notamment des inondations à travers plusieurs quartiers de Kinshasa. Je vous propose ici de suivre l'état de la ville de Kinshasa après la pluie, un condensé signé Ruth Dinonzei et Enoch Mafuka.
La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a constitué un cauchemar pour plusieurs familles qui se sont vues dans l'obligation d'abandonner leur toit suite aux inondations. Les eaux ont submergé les meubles et biens de valeur à la grande surprise des occupants des maisons. Après la ronde effectuée par l'équipe de la FM Télévision, le constat est que plusieurs coins de Kinshasa ont fait face à l'inondation terrible. Ici, au quartier Mososo par exemple, plusieurs familles n'ont eu que la fuite comme moyen de se protéger en trouvant refuge ailleurs. Le même spectacle désolant est observé ici sur le boulevard Triomphal où l'on a remarqué les débordements des eaux sur la chaussée devenue presque invisible. Les piétons et les automobilistes ne pouvaient plus emprunter cette voie publique qui conduit vers le centre-ville et le palais du peuple. Une situation pas beau à voir. Dans la commune d'Engaba, les maisons et les avenues toutes submergées des eaux. Impossible de se rendre d'une rive à une autre avec tous les risques possibles liés à cette inondation. Cette situation a été également vécue dans plusieurs autres coins de la capitale. Le pire est à craindre étant donné que pareilles circonstances occasionnent toujours des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. L'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le curage des caniveaux s'impose pour protéger les vies humaines, surtout que la saison pluvieuse n'est que dans sa phase de départ. En santé, plus de 2200 médecins ont été alignés à la prime des risques professionnels en ce mois d'octobre. Le ministre de la Santé, qui a annoncé cette nouvelle le mercredi, veut honorer les engagements du gouvernement congolais au sujet des revendications des professionnels de la santé en République démocratique du Congo. Annie Akoli. Selon la cellule de communication du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, cet alignement, comme l'a précisé le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungani, concrétise l'un des engagements qui ont été pris par son ministère au nom du gouvernement lors de l'atelier des travaux de Bibois 2 sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics et l'État, tenu du 6 au 10 octobre dernier. Il s'est de préciser que toutes les démarches ont été effectuées en bonne et due forme par le secrétariat général à la santé publique, hygiène et prévention qui a transmis les listings au ministre du budget pour la faisabilité. Cette nouvelle traduit la volonté du gouvernement Samalou Kondé qui s'est résolument engagé à satisfaire et surtout à améliorer les conditions sociales des professionnels de la santé. Elle répond également aux avantages et mécanismes en salaire de 1000 médecins sur proposition de l'admission sous statut de 13 364 médecins. Cet alignement à la prime des risques constitue une avancée significative dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC, lit-on dans la dépêche. Par rapport aux avantages accordés aux médecins, la même source rapporte que 5400 médecins ont été alignés à la prime des risques dont le paiement est réparti de la manière suivante. 1600 en 2021, 1600 au T4/2022 et 2200 au T4/2022. En sport, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre FC Renaissance du Congo et l'AC Kouya, un match de la 4e journée de la Ligue nationale de football. On en parle avec Lionel Ngolo et Florent Okita. Pour son premier match de la saison, le FC Renaissance du Congo a fait mieux qu'un match nul devant la formation de l'AC Kouya, un but partout, en match de la 4e journée de la 28e édition de la Ligue nationale de football. À la mi-temps, très motivés par l'arrivée de leur président, les supporters des clubs orange de la capitale sont venus l'accueillir en chant, en espérant toute leur joie. Après cette étape, Maître Malou habilité au Cléophas fait son entrée à la tribune d'honneur. Très attentif pendant les matchs, un vrai sportif soucié de son équipe, qui du reste a fait mieux qu'un match nul malgré la pluie. Au sorti de la rencontre, le président sportif, patron du club, Maître Malou habilité Cléophas, sera ovationné par les supporters, considéré tout de même comme le sauveur de l'équipe.
Le comité national d'IFC Renaissance du Congo a annoncé l'auto-exclusion et radiation de M. Pascal Mukuna, et cela après sa dernière sortie médiatique où il a tenu des propos qu'ils ont qualifiés discriminatoires vis-à-vis de l'équipe. C'était au cours d'un point de presse tenu le vendredi 28 octobre dernier. Lionel Ngolo et Florent Okita. Déclaration des présidents sectionnaires, représentants des supporters et membres du comité national des supporters en réaction de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna en date du 25 octobre 2022. Nous, présidents sectionnaires, membres du comité national des supporters CNS, organe fondateur du Football Club Renaissance, conformément à l'article 6 de nos statuts notariés qui régissent les clubs, constatons avec regret de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil national, président du conseil d'administration du club, au cours d'une conférence de presse tenue en date du 25 octobre 2022 sur l'avenue Mavungu numéro 2 dans la commune de Bandalungwa, siège de l'ACK, au cours de laquelle il a tenu des propos discriminatoires à l'endroit de notre cher club, en foulant aux pieds les statuts et règlements intérieurs, plus précisément dans son article 17, alinéa 1er. Nous saisissons ces propos évoqués au cours de cette conférence de presse et prenons acte de sa création de sa propre équipe qui sera affiliée à la Fédération congolaise de football FECOFOOT du Congo-Brazzaville. Par la même occasion, il est de notre devoir d'informer à l'opinion sportive et toutes les instances sportives de notre pays son interdiction du port de tous nos insignes distincts, couleurs et logos. Son affiliation à la Fédération congolaise de football de la République du Congo serait une injure grossière à l'endroit des dirigeants de notre football FECOFA, organe fêtière de notre pays. En définitive, les allégations citées ci haut constituent pour nous son auto-exclusion de notre chère équipe et déclarons solennellement sa radiation du Football Club Renaissance du Congo ASBL. Pour avoir rendu le tablier au père fondateur du FC Renaissance du Congo ASBL, nous invitons tous les Banafibo de se mobiliser comme un seul homme pour un avenir radieux de notre très chère équipe. Que vive les jamais sans vous, que vive le Football Club Renaissance du Congo ASBL, que vivent ses dirigeants ainsi que tous les supporters. Jamais sans vous. Je vous remercie. Le couple Kabongo a été honoré le vendredi par la visite surprise du président sportif du FC Renaissance du Congo, Maître Maloua Billy Cléophas, qui a reconnu le colonel Kabongo et son épouse comme les fondateurs de ces clubs orange de la capitale. Lionel Ngolo et Florent Okita pour plus de détails. Cette visite entre dans le cadre des reconnaissances et des fraternités au couple colonel Kabongo, l'un des fondateurs du club populaire de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Voilà pourquoi le numéro 1 du club, Maître Maloua Billy Cléophas, j'ai cité, s'est donné la peine d'effectuer ses déplacements, un acte combien salutaire pour le couple qui exprime toute son émotion et sa satisfaction. Je suis vraiment très ravie. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis vraiment très contente. Je suis à l'extrême. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas. Pour Cathy Célestine, Maître Maloua Billy Cléophas est la deuxième personne à avoir reconnu sa place de fondatrice du club. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est la deuxième personne qui vient de reconnaître que moi je suis, comme Papa Moussanga m'appelle toujours, fondatrice. Je suis fondatrice vraiment. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente que Papa vient me voir ici. Papa reconnaît que moi je suis fondatrice en tout cas. L'histoire retiendrait que Madame Cathy Célestine Kabongo est l'une des fondateurs du club et c'est elle qui a proposé le nom Renaissance que porte le club depuis sa création. Ici, elle nous parle de son inspiration. Et il y a qui n'a pas qu'à ndenge wana. Ce qui nous a basé pour inspirer mutu,
mutu asatandaka te eyaka nango kaka ndenge wana tango papa azodiskute na baninga na ye na telefone nazoyoka ndenge aza koloba après na ye koyebisa ya papa oderange nga mingi na atala match oderange nga mingi bokoki kopesa ta kombo ya renaissance te. Maître Malouabili Cléophas reste très déterminé à reconstruire cette équipe, chose qui passerait forcément et par reconnaître tous ceux qui ont œuvré bien avant. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la FM Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Et si vous avez aimé, dites merci à Enoch Mafouka, Torres Atibou, Gelor Mouya et Daniel Dacruz qui l'ont réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi et quant à moi, je vous retrouve très prochainement si Dieu le veut.